Dans une grande banque moderne du centre-ville, un matin calme fut interrompu par l'entrée d'une vieille femme noire âgée de 90 ans. Appuyée sur une canne, habillée simplement mais avec dignité, elle avançait lentement vers le guichet. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux brillaient d'une étonnante sérénité. Les clients présents la regardaient avec curiosité, certains avec impatience, d'autres avec indifférence. Lorsqu'elle arriva devant le comptoir, elle dit doucement « Je veux juste voir mon solde ». Le jeune employé, pressé et distrait, soupira légèrement. À ce moment-là, un riche homme d'affaires, bien connu dans la ville pour sa fortune et son arrogance, attendait derrière elle. Voyant la lenteur de la vieille dame, il laissa échapper un rire moqueur et murmura assez fort pour être entendu. À son âge, elle devrait plutôt vérifier le solde de ses jours, pas celui de son compte. Quelques personnes rirent discrètement, et l'atmosphère devint gênante. Pourtant, la vieille femme ne réagit pas. Elle resta calme, droite, comme si les moqueries n'avaient aucun pouvoir sur elle. Elle tendit simplement sa carte au guichetier, avec la même phrase « Je veux juste voir mon solde ». Personne ne se doutait que ce moment ordinaire allait bientôt devenir une leçon inoubliable pour tous ceux qui étaient présents dans cette salle. Le guichetier inséra la carte dans l'ordinateur, sans grande attention. Mais après quelques secondes, son expression changea brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains tremblèrent légèrement, et il vérifia les chiffres une deuxième fois pour être sûr de ne pas se tromper. Le silence commença à s'installer. Derrière lui, son responsable s'approcha, inquiet de voir son employé aussi perturbé. Lorsqu'il regarda l'écran à son tour, son visage passa de la surprise au respect immédiat. Le millionnaire, toujours derrière la vieille dame, remarqua l'agitation et se pencha légèrement pour voir ce qui se passait. Ce qu'il aperçut le laissa sans voix. Le solde affiché n'était pas simplement élevé. Il était immense, dépassant tout ce qu'il imaginait. La vieille femme possédait une fortune bien plus grande que la sienne. L'homme qui riait quelques instants plus tôt sentit son sourire disparaître lentement. La banque entière semblait désormais silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Le directeur fut appelé en urgence. Lorsqu'il arriva, il salua la vieille dame avec un profond respect et lui proposa de l'emmener dans un bureau privé. Mais elle répondit calmement « Ce n'est pas nécessaire. Je voulais seulement voir mon solde ». Le millionnaire, troublé, ne pouvait s'empêcher de regarder la vieille femme avec un regard complètement différent. Comment une personne si simple pouvait-elle posséder une telle richesse? Curieux et un peu honteux, il s'approcha d'elle et lui demanda doucement « Madame, comment avez-vous construit une telle fortune ?» La vieille femme sourit avec douceur. « Je n'ai jamais cherché à être riche rapidement, » répondit-elle. Elle expliqua qu'elle avait travaillé toute sa vie comme couturière, puis comme femme de ménage, économisant chaque petite somme, investissant patiemment, vivant toujours en dessous de ses moyens. Mais ce n'était pas tout. Elle avait aussi acheté, des décennies plus tôt, de petits terrains que personne ne voulait, qui avaient aujourd'hui pris une valeur énorme. La richesse ne vient pas seulement de ce que vous gagnez, ajouta-t-elle, mais de ce que vous savez préserver, faire grandir et protéger avec patience. Le millionnaire resta silencieux. Lui qui avait fait fortune rapidement dans les affaires réalisait qu'il n'avait jamais appris la valeur de la discipline, de l'humilité et du temps. Avant de partir, la vieille femme fit quelque chose qui surprit encore davantage tout le monde. Elle demanda au directeur de transférer une grande somme vers plusieurs associations, des écoles pour enfants défavorisés, un centre médical et un programme de bourse pour jeunes étudiants. Le millionnaire, toujours présent, sentit une émotion inattendue l'envahir. Cette femme n'était pas seulement riche en argent, elle était riche de cœur. Alors qu'elle se dirigeait lentement vers la sortie, il la rattrapa et s'excusa pour ses paroles blessantes. Elle le regarda avec bienveillance et dit simplement « Mon fils, ne juge jamais une personne par son apparence. Les vraies richesses sont souvent invisibles. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Les clients et les employés observaient la scène en silence, conscients d'avoir assisté à quelque chose de plus grand qu'une simple transaction bancaire. Ce jour-là, la banque ne fut pas seulement un lieu d'argent, mais un lieu de transformation. Le millionnaire quitta les lieux avec un esprit changé. Il commença peu à peu à s'impliquer dans des œuvres caritatives et à traiter les autres avec plus de respect. Quant à la vieille femme, elle continua sa vie simple, loin des regards, fidèle à ses valeurs de discrétion, de sagesse et de générosité. Son histoire devint une leçon silencieuse mais puissante. La richesse véritable ne se mesure pas à l'apparence, ni au bruit que l'on fait, mais à la patience, à la dignité et à la bonté que l'on cultive au fil des années. Beaucoup de ceux qui étaient présents ce jour-là racontèrent cette scène autour d'eux, inspirés par cette femme qui, sans élever la voix, avait rappelé une vérité essentielle. Ne sous-estime jamais quelqu'un. Car derrière la simplicité peut se cacher une grande histoire, une grande force, et parfois, une richesse bien plus grande que tout ce que l'on peut imaginer.